Maman est morte. Déclare Onélia en entrant au salon où nous attendions désespérés notre tour pour prendre soin de la malade. Elle est morte, redit-elle d'une voix étouffée, lointaine. Nous la regardons tous, étonnés, sans prendre conscience encore de la nouvelle, et la stupeur récente nous rend muets. Lentement, en rang, nous nous dirigeons vers la grande pièce où elle se trouve, allongée, sur le dos, son long corps recouvert jusqu'au menton par le dessus de lit monumental que, selon ses indications précises et guidés par son regard, nous avons tricoté tous ensemble et que nous lui avons offert plein d'enthousiasme pour son dernier anniversaire. Elle est là, rigide, pour la première fois immobile, sans nous regarder, sans nous adresser le moindre signe, raide, toute pâle. Tous les quatre, nous nous sommes approchés doucement du lit et nous sommes restés debout à la contempler. Ophélia se penche sur son visage. Odilia et Ottilia, à genoux, lui baisent les pieds. Finalement, Onélia va vers la fenêtre et s'abandonne au délire. Quant à moi, je m'approche de plus près pour contempler son visage complètement pétrifié, ses lèvres serrées, tendues. Je vais passer la main sur son visage, mais je crains que son nez ne me blesse tant il est acéré. « Maman, maman !» crie maintenant Ottilia, Odilia, Onélia et Ophélia. De hurlements en sanglots, elle lui tourne autour sans cesse. En même temps qu'elle se frappe la poitrine, le visage, se tire les cheveux, se signe, s'agenouille vertigineusement sans arrêter la ronde, à laquelle, sans pouvoir me contenir, en vociférant et en me flagellant à mon tour, je me joins. Dans un désespoir absolu, nous passons la soirée et la nuit à gémir autour de maman. Maintenant que l'aube pointe, que le jour se lève, nous continuons à pousser des râles. À chacun des tours que je fais, je contemple son visage qui me semble encore plus allongé et bizarre. Aussi, lorsque la nuit revient, et nous n'avons pas cessé de tourner en nous lamentant, je ne la reconnais presque pas. Quelque chose, comme une grimace terrorisée, douloureuse et terrible, horrible, s'est emparé peu à peu de toute sa figure. Je regarde mes sœurs, mais toutes imperturbables continuent de pleurer et de tournoyer autour du cadavre. Sans avoir perçu de changement et sans montrer de signes de fatigue, elles répètent « Maman, maman !» Elles sont infatigables, possédées comme dans un autre monde. Moi, tout en tournant derrière elles, de nouveau il fait nuit. Je porte mes regards vers le visage noirci. Maman? Maman a l'effeuillage du maïs qui organise les différents travaux, inonde la nuit de l'odeur du café, distribue du nougat à la noix de coco, nous promet pour demain un voyage au bourg. C'est cela, maintenant. Maman qui nous met à l'abri avant d'éteindre le quinquet, urine debout sous les arbres, rentre à cheval en plein déluge avec un régime de bananes fraîchement coupées. C'est cela. Maman sur la véranda, grande et amidonnée, embaumant l'herbe, qui nous appelle pour dîner. C'est cela. Maman qui nous réunissait pour nous annoncer l'arrivée de Noël. Cela. Maman qui découpait le cochon de lait, distribuait la viande, le vin, les pâtisseries. Cela. Maman qui réparait la gouttière, juchait sur le fait de la maison, nous la regardions fascinés, et qui étalait ensuite devant nous des noix, des nougats d'Alicante, des yémas, des dattes. C'est cela. C'est elle qui, sur ce lit, au milieu, et de nouveau l'aube pointe, commence à se tuméfier en dégageant d'insupportables relents. Tout en continuant de tourner près d'elle, je songe que le moment est venu de nous résoudre à l'enterrer. Je sors du cercle et m'appuyant à la fenêtre fermée, je fais signe à mes sœurs, sans cesser de gémir. Elles m'entourent. « Nous savons ce que tu dois ressentir, me dit Ophélia.
Mais il faut aller de l'avant. Tu ne peux pas te laisser dominer par la douleur. Elle ne te pardonnerait pas cette faiblesse. Allons, me dit Odilia en me prenant par la main. Viens avec nous. Odilia me prend l'autre main. Maintenant, plus que jamais, nous devons rester auprès d'elle. Je me retrouve dans le cercle, à gémir, à me frapper, comme elle, la poitrine des deux mains, et à me boucher le nez de temps à autre. Nous continuons ainsi. Il fait sombre de nouveau. Elle, imperturbable, s'arrête de loin en loin pour poser leurs lèvres sur le visage défiguré de maman, lui prendre une main tuméfiée ou arranger ses cheveux, étirer sa robe, astiquer ses souliers et la recouvrir avec le dessus de lit monumental sur lequel plane en permanence un essaim de mouches. Profitant précisément de la cérémonie de la toilette de maman, je m'arrête près de mes sœurs qui, absorbées, la coiffent une fois de plus, lui attachent un cordon de soulier que le gonflement avait dénoué, tentent de boutonner le corsage que sa poitrine, devenue gigantesque, déboutonne. Je crois, leur dis-je à voix basse tout en me penchant, que le moment est venu de l'enterrer. Enterrer maman, me crie Ophélia, tandis qu'Odilia et Onélia me regardent tout aussi indignés. Comment est-il possible que tu aies pu concevoir une atrocité pareille? Enterrer sa mère? Toutes les quatre, elles me regardent avec tant de fureur que par moments je crains qu'elle ne se jette sur moi. Maintenant qu'elle est plus proche de nous que jamais, maintenant que nous pouvons rester jour et nuit à ses côtés, maintenant qu'elle est plus belle que jamais, mais vous ne sentez donc pas cette puanteur et ces mouches escortées d'Ottilia et d'Odilia? Une puanteur, dit Ophélia. Comment peux-tu dire que maman, que notre mère pue? C'est quoi la puanteur, me questionne Ophélia. Tu sais par hasard ce que c'est la puanteur? Je ne réponds pas. Viens, s'écrie de nouveau Ophélia. Lui, ce n'est qu'un traître. Elle, à qui nous devons tout, grâce à qui nous existons. Criminelle. Elle n'a jamais senti aussi bon que maintenant, dit Onélia, en inspirant profondément. Quel parfum! Quel parfum! Odilia et Ottilia en extase. C'est merveilleux! Toutes aspirent profondément en me lançant des regards menaçants. Je m'approche du corps de maman. J'éloigne momentanément les seins enthousiasmés de mouches qui bourdonnent furieusement. Et moi aussi. J'aspire profondément. Charmante, venez et adorez-nous. Notre corps sans tache possède les dimensions précises qui nous permettent de nous faufiler à travers l'espace et le temps. Funérailles et couronnements, gâteaux de noces ou cœurs ensanglantés à peine extirpés, c'est là que nous sommes, rapides et familières, à ronronner, à jouir du grand banquet. Aucun vacarme ne nous est étranger, aucun climat ne nous est inhospitalier, aucun mets ne nous déplaît. Regardez-nous, regardez avec quelle grâce nous nous élevons au-dessus des plantations et des jardins condamnés à disparaître. Mais nous, immuables, nous nous posons tantôt sur le cul d'une reine, tantôt sur le nez d'un dictateur,
Tantôt sur la poitrine ouverte d'un héros, tantôt sur la tête éclatée d'un suicidé. Ah, venez, adorez-nous! Voyez avec quel charme nous dansons, scrutons, forniquons sur le tumulus des dieux les plus anciens, sur les tribunes les plus récentes, par-dessus les discours enflammés qui retentissent, par-dessus les têtes terrorisées qui se penchent, entre les mains enchaînées qui applaudissent les sentences qui les anéantissent. Regardez-nous tracer des volutes capricieuses d'insouciantes voltiges entre les mers de squelettes qui blanchissent le désert, sur la longue langue violacée du pendule plus récent. Oh, vous, yeah! Regardez-nous bourdonner aux oreilles de celui qui attend son tour, et vous, yeah! Nous buvons le sang frais du crucifié, et en un seul tournement, nous tombons ici pour savourer la tendre cervelle de l'adolescent tout juste fusillé. Tremblement de terre, explosion, gel et dégel, airs qui disparaissent, infamie qui glorieusement s'implante et succombe, et nous, impassibles et triomphales, nous virevoltons. Tiens, citez-moi un égorgement, une fusillade, des funérailles, une catastrophe, une hécatombe, enfin une chose digne d'être rappelée à laquelle nous n'ayons pas participé. Sur l'excrément et sur la rose, regardez-moi me poser. Sur le front impérial, ou le fœtus abandonné dans les bois, regardez-nous. Dans les demeures des dieux, je bois, je me pavane, à mon aise, je règne. De même que dans la porcherie de la plus déguenillée des putes. Citez-moi une fleur qui puisse rivaliser de grandeur, de beauté avec nous. Regardez-nous donc, après que nous avons savouré héros de la patrie, savants et truands, tous délectables, nous qui sommes investis de pureté pondérée et royale, nous élever dans les airs et noircir le soleil par notre gloire, je vous défie! Nommez-moi une fleur, une seule qui puisse rivaliser de magnificence, de grandeur, de beauté avec nous. Les seins de mouche s'abat maintenant sur la bouche de maman. Cette bouche, une semaine après sa mort, s'ouvre démesurément, de même que ses yeux et ses narines, qui lâchent un liquide grisâtre. La langue aussi, qui a pris des proportions gigantesques, sort d'entre ses lèvres. Les mouches capricieuses ont pris leur envol. Son front et son cou aussi sont considérablement tuméfiés, de sorte que ses cheveux semblent se rebeller sur ce territoire tendu qu'il continue son expansion. Odilia s'approche et la contemple. Qu'elle est belle. Oui, dis-je. Nous l'entourons tous et commençons à l'admirer. Elle a éclaté. Sa figure avait continué de grossir au point de former une boule merveilleuse, puis elle l'a crevé. De même, son ventre, aussi énorme qu'il faisait glisser continuellement le dessus de lit, s'est ouvert. Tout le pu accumulé dans son corps nous inonde. Nous en sommes enivrés. Les excréments retenus jaillissent aussi à gros bouillons. Tous les cinq, nous respirons, extasiés. De nouveau, en nous tenant par la main, nous tournons autour d'elle et nous voyons comment défiler d'humeur et de pu coule de son nez démesuré, de sa bouche qui s'est fendue en deux moitiés. Maintenant, son ventre qui, en s'ouvrant, s'est transformé en une sombre flaque qui ne cesse de bouillonner, exhale aussi des relents délicieux.
yeux. Fascinés, nous nous approchons tous ensemble pour continuer et pour contempler le spectacle de maman. Les tripes qui éclatent encore provoquent un grouillement continu. Les excréments peignant ses jambes qui se sont mises à trembloter sous l'effet de l'explosion successive mêlent leur parfum, celui qu'exhale le liquide noirâtre, orangé, vert, jaillissant à flot de sa peau tout entière. Ses pieds, transformés en sphères lisses, éclatent, baignant nos lèvres qui les baisaient avidement. « Maman! Maman! Maman !» crions-nous en tournant autour d'elle, enivrés par les émanations qui jaillissent de son corps en pleine ébullition. Au milieu de cette apothéose, Ophélia, resplendissante, s'arrête. Elle contemple maman quelques instants, elle sort de la pièce et elle revient déjà, empoignant l'énorme couteau de table que seule maman savait et pouvait manipuler. « Je sais, nous dit-elle, en interrompant notre cérémonie, « je sais, j'ai pu finalement déchiffrer son message. »« Maman, dit-elle à présent en nous tournant le dos et en avançant, « me voici, nous voici, ferme, fidèle, disposée à tout ce que tu voudras. Heureuse de nous être consacrés à toi et de pouvoir continuer à le faire à toi uniquement, maintenant et toujours. » Ottilia et Onélia s'approchent aussi et tombent à genoux près du lit en gémissant tout bas. Moi, je reste près de la fenêtre. Ophélia termine sa harangue et avance jusqu'à se trouver près de maman. Empoignant des deux mains l'immense couteau, elle l'enfouit jusqu'à la garde dans son ventre et s'écroule dans un tourbillon de contraction et de trépignement sur l'immense flaque grouillante qu'est devenue maman. Les gémissements d'Ottilia, d'Odilia et d'Onélia s'élèvent rythmiquement au point de devenir intolérables pour moi, qui suis seul à les entendre. La merveilleuse odeur des corps pourris de maman et d'Ophélia nous enivre. Des vers qui brillent s'agitent sur elles deux. C'est pourquoi nous restons constamment autour d'elles pour voir les changements dont elles bénéficient déjà. Je vois comment le corps d'Ophélia, complètement rongé, se confond avec celui de maman, formant une seule masse purulente et obscure qui embaume l'atmosphère. Je vois aussi les regards envieux qu'Odilia et Ottilia se jettent. Je vois quelques cafards se promener dans les trous des deux cadavres. À l'instant, un rat, tirant avec force sur le merveilleux promontoire, a emporté un morceau de maman ou d'Ophélia. Comme alertés par un même appel, par un même ordre, Ottilia et Odilia se jettent sur les restes et s'emparent toutes les deux en même temps du couteau de table. Au-dessus de maman et d'Ophélia se déchaîne une bataille brève mais violente qui effraie les rats magnifiques et pousse les cafards à se réfugier dans la partie la plus emmêlée du promontoire. D'un coup sec, Odilia s'empare prestement du couteau et des deux mains, elle commence à l'introduire dans sa poitrine. Mais Ottilia, libérée, lui arrache violemment l'arme. « Malheureuse !» crie-t-elle à Odilia en se hissant sur le promontoire. « Alors comme ça, tu voulais partir avec elle avant moi. Je lui démontrerai que je suis beaucoup plus fidèle que vous tous. » Avant qu'Odilia ait pu l'en empêcher, elle plonge le couteau dans sa poitrine et s'écroule sur le promontoire. Mais Ottilia, en colère, extrait l'arme de la poitrine d'Ottilia. « Égoïste, tu as toujours été une égoïste !» reproche-t-elle à la moribonde. Elle enfouit le couteau dans son cœur et meurt, ou fait semblant de mourir, avant Ottilia qui trépigne encore. Finalement, toutes les deux, unies en une furieuse accolade de mort, restent inanimées sur le promontoire. Ouvrez
Ouvrez bien vos oreilles, les rats et les cafards. Par conséquent, venez et adorez-nous. Venez et un authentique Dieu du monde, unique et véritable, Respectueusement, révérez-moi. louez mon cœur de cafard, cœur qui résiste indifféremment aux températures les plus abominables, cœur qui s'alimente en dernière instance de son propre corps. L'obscur, le clair, l'humide, le sec ou le râpeux sont pour nous des chemins identiques. Je rampe, mais si nécessaire, je m'envole. Facilement, nous savons remplacer le morceau que l'on nous arrache. Je vis en autoconsommation et je m'auto-engendre. Comme on s'alimente de détritus, rien à faire, rien à craindre. L'avenir nous appartiendra, toujours. Faisant de l'obscur, du sordide, du sinueux, notre demeure de prédilection. Qui pourra nous expulser de l'univers, puisque précisément, il est fait à notre mesure. Mais quant à nous, les rats, quel éloge ne nous est pas dû? Quelle est la louange indigne d'être chantée en notre honneur? Nos yeux scintillent dans les ténèbres. L'avenir nous appartient. Nous habitons dans les parages les plus variés. Nous sommes témoins de tous les enfers. Point de texte sacré qui nous exclut, ni d'apocalypse qui nous élimine. Nous habitons l'église et le bordel, le cimetière et le théâtre, la populeuse cité et l'éphémère chaumière. Prompt, nous naviguons, Et inaperçus, nous volons. le monde nous appartient d'un pôle à l'autre. Nous sommes l'âme du château, la magie du cimetière, le prestige des hautes toitures, passagers du tunnel, compagnons du proscrit. Nous sommes avec le condamné à mort, avant et après le supplice. Nous habitons près de la victime, nous mangeons près d'elle, et ensuite nous la mangeons. Notre activité est incessante. Dans les coffres luxueux, dans les caisses en carton, au-dessus d'une poutre ou d'un cadavre, nous parcourons la terre. Nous sommes le symbole de l'universel et de l'impérissable. Ainsi donc, nous sollicitons non pas une couronne, chose éphémère en vérité, non pas un État ou un continent, chose prompte à disparaître. Nous voulons l'univers entier, splendide ou en ruine, c'est-à-dire l'éternité. Je vous défie de me nommer une colombe ou une rose, un poisson, un aigle ou un tigre qui ait pu accomplir de telles prouesses, qui soient les maîtres d'un tel péril. Je vous défie de me nommer quelqu'un, en dehors de nous, qui soit digne de cette apologie. Je vous en défie. Et quant à moi, divin cafard, créature ailée qui peut habiter sous terre, au plus profond de l'urinoir, dans l'inaccessible tour, je vous défie également de me nommer une fleur, un animal, un arbre, un dieu qui puisse rivaliser de grandeur et de résistance, de vitalité avec moi. Neige ou feu, déluge ou désert perpétuel, solitude ou tourbillon, campagne antiseptique et bombardement, montagne, strict asphalte, tuyauterie déconnectée, ruine, palais, sarcophage, abîme où le soleil ne pénétrera jamais. Citez-moi une rose, citez-moi une rose qui puisse égaler ma gloire. Citez-moi une seule, une rose, ma bête. Le parfum des corps putréfiés de maman, Ophélia, Odilia et Ottilia s'est emparé de toutes les régions qui maintenant est un désert enchanteur. Car les répugnants oiseaux, les papillons dégoûtants, les fleurs puantes, les herbes pestiférées et autres arbustes, ainsi que les arbres immondes, ont disparu, se sont flétris, sont partis honteusement ou sont morts, en raison, ce n'est que justice, de leur infériorité. Toute cette inutilité chétive et éphémère, toute cette horreur, tout ce paysage inutile, indolent, criminel, a été mis en déroute.
La région est une magnifique esplanade parcourue d'une extraordinaire rumeur. Les allées et venues incessantes des cafards et des rats, le va-et-vient des vers, le bourdonnement inlassable des lumineux essaims de mouches. Au rythme de cette musique unique, stimulée par ce merveilleux parfum, Onelia et moi, nous continuons de tourner autour du grand promontoire. Et quand, rarement, nous levons la tête, c'est pour contempler l'arrivée, l'hommage déferlant, volontaire, des extraordinaires créatures. Des rats, encore des rats, des souris, des cafards royaux de taille gigantesque, des lombrics resplendissants aux vives silhouettes. Nous avons ouvert grand les portes afin qu'ils puissent entrer sans difficulté, et ils affluent en permanence, en groupe, en immense escadron, dans un vacarme rythmé et magnifique. Ils s'entassent cérémonieusement à nos pieds, puis vont leur chemin jusqu'à l'énorme butte sur laquelle ils s'abattent, formant une montagne en perpétuelle frénésie. Nuage solide qui s'agrandit, s'élève, se répand, dans un mouvement éternel, dans un délire changeant, rythmique, inquiet, sourd, unique, la grande apothéose, la grande apothéose, la grande apothéose par et pour maman, la grande apothéose, avec elle, au milieu, vers toi nous allons, Onelia et moi, ayant encore suffisamment d'énergie, insufflée par toi sans doute, pour arriver jusqu'à ton promontoire et nous offrir radieux. À grand-peine, Onelia parvient à se frayer un passage entre les merveilleuses créatures, écartant rats et souris absorbés à ronger, provoquant des tourbillons de mouches et de cafards qui se posent aussitôt sur place, plongeant les mains dans le plat tumultueux que forment les vers. Elle parvient à récupérer le couteau de table. Elle me regarde, craignant que je n'arrive à le lui arracher. Elle pousse un petit hurlement de jubilation, et sans plus tergiverser, elle s'écroule au-dessus du grand tumulte. Les nobles cafards, les superbes rats, les vers parfumés et royaux qui se cabrent et se replient avec les tours magnifiques, la recouvrent sur le champ. Nous sommes les vers, venez et idolâtrez-nous, venez et en vous prosternant avec soumission devant nous, seul maître de l'univers, écoutez, en grande solennité, pompeuse et dévotion, notre discours bref mais tranchant. Des siècles et des siècles de sacrifices, et tout cela pour nous. Un millénaire, mille millénaires et mille autres encore, tout cela pour nous. Infamies et nouvelles trahisons, ambition sur ambition, château tour, divine torche, édifice aérien, cortège et super bombardement, tout cela pour nous. Expérience, congrès, infiltration, esclaves et nouveaux esclavages, élections et nouvelles abominations, couronnement et autonomination, révolution, évolution, flagellation, crucifixion, épuration, tout cela pour nous. C'est pour un instant le caquetage ou la génuflexion, le toast et la sentence, et rendez-nous l'hommage que nous méritons.
admirer nos splendides silhouettes. Nous sommes la philosophie, la logique, la physique et la métaphysique. Nous possédons en outre un sens pratique. Nous rampons. Comment pourrait-on nous mutiler puisque nous sommes dépourvus de membres? Qui oserait nous exiler puisque nous sommes les dieux souterrains? Voudriez-vous nous crever les yeux alors que nous n'en avons pas besoin? Si vous nous mettez en pièces, nous nous multiplions. Qui pourra nous attribuer une conscience coupable puisque nous savons que dans le pourrissoir du monde, tous les corps ont la même saveur et tous les cœurs en pèsent? Quel Dieu pourra nous condamner, encore moins nous anéantir, puisque nous existons précisément parce qu'il y a une condamnation, puisque nous sommes issus de l'anéantissement? De quelle manière pourriez-vous nous dévorer, puisqu'après nous avoir dévorés, nous finissons par dévorer le dévorateur? Ouche, cafard, rare, le victoire, même triomphale, termina l'endroit où je règne en brillant. Où courez-vous que mon corps sans pied ni aile ne vous atteigne, que mon corps sans bras ne vous embrasse, que mon corps sans bouche ne vous dévore? Capitulez, définitivement capitulé. Capitulé, capitulé, j'ai entendu comment dans cette assemblée on a discuté de la rose et des dieux. Capitulé, faudra-t-il que capituler pour exalter ma beauté, je doive me capituler, me comparer à capituler des créatures aussi éphémères? Franchement, je déteste les comparaisons puériles, le défi trop facile, le combat où le triomphe m'est acquis d'avance. Ainsi donc, dispersez-vous jusqu'au moment du sacrifice. Tournez, faites quelques galipettes, 2 ou 3 bons, dansez, pendez quelqu'un, tirez-vous les cheveux, inventez de nouvelles escroqueries ou profitez des anciennes, mortifiez votre voisin, et si vous le pouvez, grossissez si vous le pouvez, grossissez si vous le pouvez, grossissez, vous le pouvez. Quelle ironie, bien que nous soyons grossissez, et vous et moi grossissez, les seules créatures du monde grossissez, appelez sans aucun doute à grossissez, se retrouver, je ne puis vous dire littéralement gros. Au revoir. Le grand moment est venu, celui où je dois rejoindre maman. Je dois? Ai-je dit je dois? Je veux, c'est le mot. Finalement, je peux, en plongeant dans le tourbillon des bestioles,
Ah, bestiole, comment un tel mot a-t-il pu sortir de ma bouche? Ma mère adorait cette chose qui remue ici devant moi. Peut-on l'appeler bestiole? Ce sont des bestioles, ces créatures merveilleuses qui m'attendent et auxquelles je dois me livrer. J'ai encore dit, je dois. Comment puis-je être aussi misérable? Comment puis-je oublier qu'il ne s'agit pas d'un devoir, mais d'un honneur, d'un acte volontaire, d'une jouissance, d'un privilège? Avec l'énorme couteau entre les mains, je tourne autour du tumulus qui se replie, se répand et tressaille, secoué par toutes les bestioles. Ah, quoi? J'ai encore dit bestiole, et je m'arrache pas la langue. Sans doute la félicité qui m'enivre à l'idée que bientôt je ferai partie de ce promontoire parfumé me fait dire des niaiseries. Vite, je dois me dépêcher. Une minute de plus est une preuve de lâcheté. Toutes mes sœurs sont déjà là, près de maman, formant un seul ensemble merveilleux. Et toi, espèce de lâche, tu continues de tourner autour du tumulus, le couteau de table entre les mains, sans l'enfouir vaillamment dans ta poitrine d'un seul coup. Et qu'attends-tu? Je m'arrête près des sacrifiés. Ah, mais est-il possible de les nommer sacrifiés? Je m'arrête finalement près du promontoire que forment mes douces sœurs, si belles, pleines d'abnégation, immolées. Comment? Immolées, misérable! Je m'arrête devant le tumulus de mes 4 sœurs consacrées. De toutes mes forces, je serre le manche du couteau. Je le brandis contre ma poitrine. Je pousse, mais il ne pénètre pas. Sans doute, tant de semaines à tourner autour du tumulus sans manger m'ont-elles vidé de mes forces. Et je dois réussir. Je dois continuer. Je dois en finir une bonne fois. J'arrive au salon, envahi aussi par le parfum de maman, de mes sœurs. J'ouvre la porte de la véranda que le vent avait claquée. Je place le couteau entre le chambranle et la porte que j'entrouvre maintenant, de sorte que l'arme reste parfaitement ferme et verticale pour me jeter sur elle afin qu'elle s'introduise d'elle-même dans mon corps, ainsi que je l'avais vu faire une fois un personnage dans un film que j'étais allé voir au bourg en cachette de maman. Je me souviens comment ça se passait. Le personnage plaçait le couteau là entre le chambranle et la porte qu'il refermait et il se jetait dessus afin de se suicider sans laisser naturellement la moindre trace sur l'âme. Comment s'appelait ce film? Et surtout l'actrice. Oh mon Dieu, cette femme si belle qui fut accusée du crime. Était-ce sa femme? Non, mais est-ce possible? Je pense à des bêtises pareilles alors que là, dans la chambre, se trouve maman à l'affût qui attend, qui m'attend, de même que toutes mes forces. C'est le moment. Ingrid Bergman. Je m'en souviens, c'est le nom de l'actrice. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, du sottises. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, mais quel mot tu dis là, maudit? J'ouvre la porte, le couteau qui tombe par terre. Au-delà de l'immense champ de sable qui était naguère la cour et le pâturage, toute la propriété. On distingue dans le lointain les silhouettes de quelques arbres et le ciel. Un instant, je me retourne. J'entends le remue-ménage furieux de toutes les bestioles qui grouillent là-dedans. Je m'approche pour contempler le pressage et je crie plus fort: Ingrid Bergman! Ingrid Bergman! En dominant le vacarme des rats et des autres animaux, je répète: Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, et je me jette sur le sable. Je traverse le pâturage, l'immense esplanade, j'atteins les premiers arbres. J'aime la puanteur de ces arbres-là. J'adore l'odeur fétide de l'herbe dans laquelle je me vautre. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman. Je suis fasciné par l'odeur de putréfaction des roses. Je suis un misérable. Je ne peux éviter d'être contaminé par l'air de la campagne. Ingrid Bergman, je me frappe encore et encore. Et pourtant je rampe dans le bois. Je m'appuie au tronc. Je me raccroche au feuillage. Et je m'enivre des fétides émanations des lys. J'arrive à la mer, je me dépouille de tous mes vêtements et définitivement lâche, j'aspire la brise. Nu, je m'élance dans les vagues qui sans doute doivent sentir très mauvais. J'avance toujours sur l'écume qui doit être pestiférée. Ingrid Bergman, et je saute sur la planche transparente, puante, écume. Je suis un traître. Décidément, je suis un traître.
heureux. Thank you.